Bonjour chers taureaux, voici vos prévisions pour le mois de mai. Alors c'est un joli mois de mai qui s'annonce parce que c'est un mois presque déterminant pour la suite de votre avenir. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, une planète qui s'appelle Uranus séjournait en bélier et qu'à partir du 16 mai, Uranus va traverser, va graviter autour de votre signe. Uranus est une planète indomptable, rebelle, qui ne se laisse pas faire mais qui est d'une grande inventivité. Et donc, si vous voulez une planète originale et indocile dans un signe raisonné, raisonnable comme le taureau, c'est très positif. Parce que ça vous donne, si vous voulez, de l'aplomb et du cran pour être créatif sans forcément vous mettre en danger. C'est-à-dire que vous allez parier par exemple sur des projets qui sont très originaux, sans doute plus personnels qu'avant, mais justement en sachant quand même où vous allez et de quels moyens vous disposez pour les mener à bien ces projets. Donc voilà, c'est ça, Uranus en taureau. Elle renoue cette planète aussi avec des valeurs de solidarité, c'est-à-dire que vous allez davantage faire confiance à l'autre, dans la relation à l'autre, que ce soit votre partenaire ou alors un collègue, aussi créer des associations, une association, un partenariat, une alliance avec quelqu'un en donnant et en gagnant aussi la confiance. Donc c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir bâtir des projets d'avenir non pas en vous appuyant, mais avec un relais comme ça de compétences, avec des personnes qui fédèrent leur talent pour pouvoir, lancer de beaux projets. Voilà, donc c'est une belle planète Uranus qui vous permet comme ça, qui est pleine de promesses à partir du 16 mai. Vous avez aussi une autre planète, alors là, qui peut peut-être interférer, et il faut faire attention parce que si la relation à l'autre est très positive, en revanche, la relation aux autres, à la manière, par exemple, au sein du groupe, là, ça risque d'être un petit peu plus conflictuel parce que Mars va entrer en Verseau. Le Verseau, c'est un signe altruiste qui côtoie beaucoup de monde. Mars est une planète ambitieuse qui agit sur le terrain. Donc il se peut que vous ayez, vous soyez saturé d'être sollicité sans arrêt par des personnes qui vous demandent de tenir les délais, d'être multitâche, etc. Et qu'à un moment donné, si vous voulez, le surmenage et le surcroît de travail et de sollicitation vous stressent, voilà, au point d'avoir envie de tout envoyer promener. Donc il peut y avoir comme ça en équipe des difficultés à pouvoir imposer vos idées ou votre rythme parce qu'on vous met quand même un petit peu sous pression. Indépendamment, chacun, si vous voulez, est dans son droit, dans son bon droit de vous demander quelque chose, votre partenaire, etc., vos amis, vos parents, vos proches. Mais en même temps, si vous voulez, si on les accumule, si vous les additionnez tous les uns un peu derrière les autres, ça fait beaucoup de gens sur une journée. Le téléphone risque de souvent sonner et au bout d'un moment, ça vous épuise. Voilà, donc il y a des priorités, il y a peut-être des personnes à faire patienter. Donc ça, c'est avec Mars en Verseau. Il faut tempérer, temporiser et peut-être éduquer votre entourage pour ne pas vous laisser comme ça tondre la laine sur le dos. Voilà, et autre planète, Mercure en Bélier, ça vous influence peu. Vénus en Gémeaux jusqu'au 19, mais à partir du 20, Vénus entre en Cancer. Donc là, c'est très intéressant pour le couple parce que ça resserre les liens sentimentalement. Donc vous avez des beaux moments à partager, aussi des événements familiaux à fêter qui peuvent être intéressants, des fêtes, des retrouvailles avec des proches que vous n'avez pas vus depuis un petit moment. Et puis aussi peut-être l'envie de retrouver un havre de paix, mais ailleurs, vous voyez, un coin que vous avez peut-être déjà visité et vers lequel vous retournez avec beaucoup de plaisir. On a toujours donc Jupiter aussi qui est en Scorpion, mais ça c'est depuis un petit moment, depuis l'année dernière, qui s'oppose, puisque sur le zodiaque, Taureau et Scorpion sont en opposition, mais en même temps les opposés sont complémentaires. Donc là encore, c'est toujours cette envie d'aller vers quelque chose qui vous ressemble. Vous n'osiez peut-être pas jusqu'ici, Jupiter vous freinait, et là Uranus arrive en disant, voilà, maintenant moi j'ai envie, c'est mon tour, j'ai envie de penser à moi, pas égoïstement, mais à travers quelque chose que je vais créer, voilà, mettre en lumière. Voilà, cher Taureau, c'était Jean-François sur Fabiola Voyance. Je vous remercie de votre présence et de votre confiance et de votre fidélité. Je vous souhaite un joyeux mois de mai. On se retrouve le mois prochain si vous le voulez bien pour d'autres prévisions. En attendant, vous pouvez diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux et cliquer à volonté
À bientôt. Ciao. Merci.